Frères, il y a une vérité à laquelle peu osent faire face, mais qui est clairement révélée dans les Écritures. L'enfer, ce lieu de tourment éternel, n'a pas été préparé pour l'homme. Oui, vous avez bien entendu, il a un but défini et une origine souvent mal comprise. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, nous découvrirons qui sont les véritables destinataires de ce lieu terrible, pourquoi il a été créé et comment cette révélation peut changer à jamais le destin de votre âme. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous ouvrir les yeux d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cette connaissance est plus qu'importante, elle est essentielle pour votre vie spirituelle. Alors ne quittez pas cette vidéo, car la fin de cette histoire pourrait faire la différence entre la vie éternelle et la damnation. Si vous ne faites pas déjà partie de cette famille, abonnez-vous à la chaîne maintenant et cliquez sur le bouton « J'aime » pour contribuer à transmettre ce message d'espoir à davantage de personnes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir du contenu qui peut transformer des vies. L'enfer, dans son essence, est une expression de la justice parfaite et inébranlable de Dieu. Ce n'est pas le résultat du hasard ou d'un désir cruel, mais plutôt une réponse nécessaire à la rébellion contre la sainteté divine. Depuis le début, Dieu est saint et juste, et sa justice exige que toute transgression soit correctement jugée. Jésus a révélé, dans Matthieu chapitre 25, verset 41, que l'enfer était préparé pour le diable et ses anges. Cela nous donne un indice essentiel. L'enfer n'a pas été conçu pour l'humanité, mais plutôt comme la destination finale de ceux qui, en pleine conscience, ont défié l'autorité suprême de Dieu. Au cœur de cette rébellion se trouve Lucifer, autrefois connu comme l'ange de lumière, décrit dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15, comme parfait en beauté et en sagesse. Lucifer occupait une position élevée, ornée de pierres précieuses et honoré comme protecteur sur la sainte montagne de Dieu. Cependant, son cœur était rempli de fierté. Dans Isaïe chapitre 14, versets 13 et 14, nous lisons qu'il désirait placer son trône au-dessus de celui de Dieu et être semblable au Très-Haut. Cet acte d'arrogance et d'insubordination fut suivi de la chute de Lucifer et d'un tiers des anges qui l'accompagnaient. La réponse divine fut immédiate et définitive. Lucifer fut expulsé du ciel et Dieu détermina la création de l'enfer comme destinée éternelle pour lui et ses disciples. L'enfer n'est donc pas seulement un lieu de tourment, mais la manifestation du jugement de Dieu contre la rébellion volontaire. Il est la preuve que personne ne peut contester la sainteté de Dieu sans en subir les conséquences. Frères, la justice divine n'échoue pas, et cette vérité devrait nous amener à réfléchir. Alors que Dieu a préparé l'enfer pour Satan et ses anges, notre choix de vie peut nous conduire à ce destin, si nous ne nous tournons pas vers lui. Partagez ensuite cette profonde révélation sur le but de l'enfer et le plan de Dieu pour nous délivrer de cet endroit terrible. Si l'enfer a été créé à l'origine pour Satan et ses anges, pourquoi l'humanité risque-t-elle de partager ce sort? La réponse tient en un seul mot, péché. Dès le début de la création, Dieu a établi un ordre parfait, mais quand Adam et Ève ont choisi de désobéir dans le jardin d'Éden, ils ont ouvert la porte au péché pour entrer dans le monde. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Cet acte de rébellion n'était pas seulement une transgression, mais une rupture de la relation avec Dieu, plaçant l'humanité sous le même jugement réservé à Satan. Le péché est plus qu'une simple erreur. C'est un affront direct à la sainteté de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23 déclare clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mais cette mort ne fait pas seulement référence à la mort physique, mais aussi à la mort spirituelle, une séparation éternelle d'avec Dieu, qui est la source de toute vie. Cette séparation crée une barrière que seul le sacrifice parfait du Christ peut éliminer. Même si l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme, le péché agit comme une force qui entraîne l'humanité vers une destinée que Dieu n'a jamais prévue. Romains chapitre 3, verset 23, renforce le fait que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, indiquant clairement qu'à cause du péché, nous sommes tous naturellement condamnés sans intervention divine. Cependant, frères,
Dieu n'a pas abandonné l'humanité à la merci du péché. À partir du moment où Adam et Ève sont tombés, il a fait une promesse de rédemption. Genèse chapitre 3, verset 15, indique déjà le plan de salut qui serait réalisé en Jésus-Christ, celui qui écraserait la tête du serpent. Cette réflexion nous amène à une question importante. Si le péché sépare l'homme de Dieu, que faisons-nous aujourd'hui pour nous réconcilier avec lui? Laissez votre commentaire. Croyez-vous que le péché éloigne encore les gens de la présence de Dieu? Malgré la gravité du péché et la réalité de l'enfer, la Bible est catégorique. Dieu ne veut pas que quiconque connaisse ce terrible sort. C'est un Dieu d'amour, de patience et de miséricorde. Selon Pierre chapitre 3 verset 9, nous trouvons une déclaration puissante. Dieu est patient avec nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Cela révèle son cœur paternel, qui aspire à la rédemption et non à la condamnation. La plus grande preuve du désir de Dieu de sauver l'humanité se trouve dans la mission de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cette vérité transforme tout. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas seulement un acte d'amour, mais un pont entre l'homme pécheur et le Dieu saint, brisant les chaînes que le péché nous imposait. Il est important de comprendre que l'enfer n'a jamais été le plan de Dieu pour l'humanité. Il l'a préparé comme un lieu de punition pour Satan et ses anges, et non pour les êtres humains créés à son image. Cependant, le péché crée un fossé entre l'homme et Dieu. Lorsque les gens rejettent l'offre de salut qui vient du Christ, ils choisissent en fait cette destinée. Frères, nous devons réfléchir à cela. Le choix nous appartient. Dieu a tout fait pour nous sauver, mais il n'oblige personne à le suivre. L'enfer est la conséquence d'une décision de rejeter l'amour et le pardon de Dieu. Dieu a tendu la main, et maintenant c'est à nous de la saisir. Écoutons-nous sa voix et répondons-nous à son appel à la repentance. Dans les prochains chapitres, nous explorerons comment nous pouvons éviter ce sort et nous aligner sur le plan de salut que Dieu a pour nos vies. Laissez votre commentaire. Croyez-vous que Dieu appelle encore les gens à la repentance aujourd'hui? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message pour toucher plus de lives. La Bible ne mâche pas ses mots lorsqu'elle décrit l'enfer comme un lieu de tourments éternels, où la justice divine est pleinement exécutée. Jésus, plus que quiconque, nous a mis en garde sur la réalité de ce lieu. Dans Matthieu chapitre 13, verset 50, il le décrit comme une fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette image véhicule une angoisse si intense que les mots peuvent à peine l'exprimer. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, l'apôtre Jean reçoit une vision de la destinée finale de Satan. Il sera jeté dans l'étang de feu, avec la bête et le faux prophète, pour être tourmenté jour et nuit, pour l'éternité. Ce verset montre clairement que l'enfer n'est pas seulement une punition temporaire, mais un état permanent et sans fin. L'enfer est une séparation complète et irréversible d'avec Dieu. Il n'y a aucune consolation, aucun espoir ou possibilité de changement. C'est un lieu de souffrance ininterrompue, où il n'y a ni regret ni seconde chance. Jésus a également parlé du ver qui ne meurt jamais et du feu qui ne s'éteint jamais. Marc chapitre 9, verset 48, renforçant l'idée d'un tourment continu, sans soulagement ni fin. En plus de la souffrance physique, l'enfer est un lieu de souffrance spirituelle et émotionnelle. Imaginez la douleur d'une conscience éternelle, sachant que l'opportunité d'être avec Dieu a été rejetée. Il n'y a pas de mots pour décrire l'ampleur de cette agonie. Comprendre la gravité de l'enfer devrait nous conduire à une profonde réflexion. Dieu ne veut pas que quiconque subisse cette condamnation, mais il nous avertit avec ces descriptions afin que nous puissions prendre une décision pendant qu'il est temps. Frères, c'est une vérité que nous ne pouvons ignorer. L'enfer est réel et Jésus a tout fait pour que nous n'ayons pas à y aller. Même face à la terrible réalité de l'enfer, Dieu, dans sa miséricorde et son amour infini, a fourni un moyen d'échapper. Ce chemin n'est pas quelque chose que nous pouvons créer ou réaliser par nos propres mérites,
Cela nous a été donné par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Et personne ne peut venir au Père que par lui. Jésus est venu dans le monde avec un objectif clair, sauver l'humanité du sort inévitable du péché. Romains chapitre 5, verset 8 nous rappelle que Dieu prouve son propre amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Sa mort sur la croix n'était pas seulement un acte de compassion, mais le paiement d'un prix que nous ne pourrions jamais payer. Le sacrifice de Jésus non seulement nous libère de l'enfer, mais nous réconcilie avec Dieu, ouvrant la porte à la vie éternelle avec le Père. Jean chapitre 3 verset 16 déclare cette vérité avec puissance, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais, frères, il y a quelque chose d'important à souligner. La manière d'échapper à l'enfer n'est imposée à personne. Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur est une décision personnelle et intransférable. Comme il est écrit dans Actes chapitre 4 verset 12, « Il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Et vous, avez-vous déjà pris cette décision? Ne retardez pas ce qui peut changer le destin éternel de votre âme. Aujourd'hui est le jour acceptable. Aujourd'hui est le jour du salut, selon Corinthiens chapitre 6 verset 2. La Bible ne laisse aucun doute sur l'identité des habitants de l'enfer. Dans l'Apocalypse, dans les temps de feu qui brûlent de soufre, c'est la seconde mort. Il ne s'agit pas seulement d'actes isolés, mais de choix délibérés et continus de vivre contre la volonté de Dieu. La lâcheté, par exemple, représente ceux qui ont peur d'assumer la foi et préfèrent plaire au monde plutôt que d'obéir à Dieu. L'incrédulité est le refus d'accepter la vérité du Christ, choisissant de vivre en opposition à l'Évangile. Les autres péchés mentionnés, l'immoralité sexuelle, la sorcellerie, l'idolâtrie, le meurtre et le mensonge, sont des exemples de comportements qui reflètent des cœurs endurcis et rebelles. Il ne s'agit pas seulement de commettre une erreur, mais d'une vie marquée par le rejet de l'appel de Dieu à la repentance et à la sainteté. De plus, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, nous avertit que tous ceux qui professent la foi ne seront pas finalement avec Dieu. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas dans le royaume des cieux, la volonté de mon Père qui est aux cieux. Jésus explique que même les personnes qui semblent religieuses, mais qui vivent de manière hypocrite, seront parmi les condamnés. L'enfer sera également habité par Satan et ses anges, comme nous le voyons dans Matthieu 25, 41. C'est le sort final de toutes les forces du mal qui se sont rebellées contre Dieu. Mais, frères, il est important de souligner, Dieu ne veut aucun être humain parmi ses habitants. Il a tendu la main pour sauver tout le monde par Jésus-Christ. Cependant, ceux qui rejettent cette offre de salut choisissent par eux-mêmes un chemin qui les mène en enfer. Cette réalité doit nous amener à une réflexion profonde. Quelle voie choisissons-nous aujourd'hui? Vivons-nous selon la volonté de Dieu ou nous laissons-nous emporter par les désirs du monde? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre la possibilité de nous tourner vers lui à tout moment. Le voleur sur la croix est l'une des démonstrations les plus puissantes de cette grâce. Il fut condamné à la fois par les hommes et par la justice divine. Mais lorsqu'il reconnut Jésus comme Seigneur et cria « Miséricorde », il entendit la réponse qui changea sa destinée éternelle. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Luc chapitre 23, verset 43. Cette histoire nous rappelle que peu importe jusqu'où quelqu'un est allé, la grâce de Dieu est toujours à sa portée. Romains chapitre 10, verset 13 déclare « Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il n'y a pas de péché si grand que le sang de Jésus ne puisse purifier, ni de cœur si dur que Dieu ne puisse transformer. Cependant, il est important de se rappeler que la possibilité d'accepter la grâce divine est limitée à notre vie. La parole nous exhorte dans Hébreux, chapitre 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. »
Le moment est venu de répondre à l'appel de Dieu et d'assurer le salut éternel. Éviter l'enfer n'est pas une question de suivre des rituels ou d'atteindre une norme humaine de moralité. C'est une transformation spirituelle qui commence par une véritable repentance. La repentance des péchés, c'est reconnaître notre distance par rapport à Dieu et se tourner vers lui avec sincérité et humilité. La prochaine étape consiste à accepter Jésus-Christ comme sauveur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. D'abord à Timothée chapitre 2 verset 5. Jean chapitre 14 verset 6 le dit clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Cette acceptation n'est pas seulement intellectuelle, mais un abandon complet de la vie au Seigneur. Enfin, vivre dans l'obéissance est la preuve de la vraie foi. Jacques chapitre 2 verset 17 nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Cela ne signifie pas que les œuvres nous sauvent, mais que la foi authentique aboutit à une vie qui reflète le caractère du Christ. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Éviter l'enfer, c'est bien plus que échapper à une destinée éternelle. C'est embrasser une vie de communion avec Dieu, de paix et d'espérance. Alors que l'enfer est décrit comme un lieu de tourment, Dieu a préparé une destination glorieuse et incomparable pour les sauvés, la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21 dresse un portrait sublime de ce lieu. Là, Dieu habitera avec son peuple, et il n'y aura plus de larmes, ni de mort, ni de douleur, car les choses anciennes auront disparu. Apocalypse chapitre 21, verset 4. La Nouvelle Jérusalem est la pleine manifestation de la promesse divine. Ses rues dorées, ses murs de jaspe et ses portes de perles symbolisent la perfection et la sainteté de la demeure éternelle des rachetés. Plus qu'une ville physique, elle représente l'état de communion éternelle avec Dieu, où toute séparation causée par le péché sera à jamais annulée. Cette destinée n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais à tous ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7 verset 14. Là nous verrons le Seigneur face à face et jouirons pour toujours de la plénitude de sa gloire. Frères, telle est la destinée que Dieu désire pour chacun de nous. Un lieu où règne la paix et l'amour, où il n'y aura plus de souffrance et où nous serons pour toujours avec le Père. Frères, l'enfer n'est pas fait pour vous. Dès le début, Dieu a préparé une voie de salut pour sauver l'humanité de la damnation éternelle. Il ne veut pas que quiconque périsse, mais que chacun parvienne à la repentance et fasse l'expérience de la vie éternelle à ses côtés. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce que nous avons vu, il reste une vérité incontournable. Le choix vous appartient. Dieu, dans son amour, offre gratuitement le salut par Jésus-Christ, mais cette offre exige une réponse. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais demain, il sera peut-être trop tard. N'ignorez pas cet appel. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous demande de vous abonner à cette chaîne dès maintenant, de laisser un like pour que ce message atteigne plus de personnes et de le partager avec ceux qui ont besoin d'entendre la vérité de l'Évangile. Soyez un instrument de Dieu pour répandre la parole. L'enfer, lieu de justice divine, a été créé pour Satan et ses anges. Cependant, le péché expose l'humanité tout entière au risque de partager ce sort. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, offre la rédemption à travers Jésus-Christ, seul moyen d'échapper à ce sort et de garantir la vie éternelle en présence de Dieu. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta miséricorde, qui nous offre une évasion du péché et de l'enfer. Nous reconnaissons nos péchés et implorons ton pardon. Aide-nous à nous repentir sincèrement, à vivre selon ta volonté et à rechercher ta présence chaque jour. Père, guide-nous dans ta vérité, fortifie notre foi et prépare-nous à ton royaume. Nous déclarons que nous avons confiance en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Laissez votre commentaire. Êtes-vous prêt à choisir le ciel et à accepter le salut en Jésus? Partagez votre décision avec nous dans les commentaires. Pensez à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.